sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero, credendo che egli fosse nella comitiva. Fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Lode a te, Alleluia, 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 Vous avez entendu donc au lieu l'évangile de Luc au chapitre 2. C'est quand la Sainte Famille de Nazareth, il se rend à Jérusalem. Alors parfois, nous les catholiques, on a une vision de la Sainte Famille complètement erronée. C'est vrai, c'est le plus grand saint, Joseph, Marie avec Jésus. Hein? Mais c'est génial que l'évangile de Luc nous dit qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous avons. Nous avons entendu plein de fois que la Vierge est parfaite, impeccable, pure. Et après, Luc nous dit: pourquoi tu nous as fait cela? Ton père et moi, on était angoissés. Combien d'entre vous, vous êtes encore angoissés à cause des maladies, à cause de beaucoup d'autres choses? Le Saint-Esprit en moi me dit qu'il y a quelqu'un qui parfois, il voudrait le pouvoir aussi. Parfois, on veut des choses. Je vous donne une bonne nouvelle. Si vous sentez le vide et vous voulez le remplir, vous risquez d'être vidé encore davantage. Amen ou pas amen? Parce que ce n'est pas avoir. Ce n'est pas avoir qui te rend heureux, qui te rend la joie.
c'est être. Et si tu es, alors on va faire de la philosophie. Si tu es, tu es dans la joie. Si tu es ce que Dieu, nous a dit Olivier, ce que Dieu t'appelle à être, je vais rajouter ce qu'a dit Saint Augustin, deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Amen ou pas amen? Merci frère parce que ton amen résonne plus fort que les autres. Ils n'ont pas l'audace que tu as. Tu as un ministère de miracles, toi. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont fait beaucoup d'expériences dans le renouveau charismatique. On a vécu de belles choses. Et parfois, quand on vit des choses, on s'attache aux choses. Parce qu'on est encore dans l'avoir. Quel charisme tu as, hein? Quel charisme tu as, Béatrice? Tu as le charisme des miracles. Alors on regarde Béatrice. Attends, je dois prendre son charisme. Parce qu'elle a un charisme exceptionnel. Et je le confirme, c'est vrai. Mais est-ce qu'on vous a expliqué que les charismes, les dons de Dieu sont donnés aussi aux animaux? Comment non? Comment non? Tu doutes de ma parole? Si tu peux douter de ma parole, mais tu ne peux pas douter de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a même une âne, l'âne de Baal, qui a prophétisé. Donc, quand vous dites à quelques personnes en chair que vous voyez faire annoncer des guérisons, oh là là, ce type, il doit avoir des pouvoirs particuliers, c'est un guérisseur. N'importe quoi, même un animal pourrait faire les choses comme ça. Par la grâce de Dieu. Mais là, les temps que nous vivons sont des temps nouveaux. On était habitué au charisme de guérison, on était habitué au charisme où on annonçait les miracles, où on priait. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à le faire, parce que certains ont besoin aussi d'une présence. Mais Dieu est en train de servir son peuple de manière incroyable. Parfois, ça m'arrive que pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui tac. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, mais fais-moi arriver au ministère quand même. Eh oui, parce que le Seigneur veut que l'Église soit plus humble. Vous avez entendu le livre de l'Apocalypse? Ce n'est pas une prophétie de la fin du monde. Là, je n'ai pas entendu Amen. Il y a beaucoup de gens qui vous font, excusez-moi, je vais utiliser une expression italienne, la savonnade. Ils vous font le lavage du cerveau avec du complotisme. Jamais dans la Bible on parle de la fin du monde. On parle de la fin des temps. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et mercredi après-midi avec ma sœur Léoule Sandra, je la remercie. Parce que souvent, on est bombardé de Satan. Tellement qu'on nous donne même des phrases de la Bible et on peut accentuer l'aspect négatif. Tellement que dans l'Apocalypse, on parle du signe de la bête. Ou, je ne sais pas, quel combat, catastrophe. Dans l'Évangile même, on annonce les guerres, les bruits de guerre. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je vous donne une bonne nouvelle, ce n'est pas encore arrivé la période terrible dont parle l'Apocalypse. Parce que Dieu est en train de préparer des nouveaux chrétiens, des apôtres. Non, attendez à voir pas à dire, hein. Des apôtres qui vont être ceux qui, dans l'hôpital de Champagne, ils vont secourir ceux qui sont dans la tribulation.
Quand il arrivera la tribulation, c'est les partenaires en mission, c'est les gens qui s'engagent, c'est les gens qui veulent être dans l'unité, c'est des gens simples, qui ont le cœur plein de joie, d'amour, qui vont secourir les autres. Voilà qu'est-ce que nous dit l'Apocalypse. Et j'aimerais bien m'attarder sur un verset. Dieu habitera avec eux. Dieu fera sa demeure avec eux. Vous comprenez que après l'enseignement de ce matin, il nous met déjà branchés, connectés. Ce n'est pas du Wi-Fi, ce n'est pas du Wi-Fi. C'est direct. Direct, Internet, je ne sais pas, la fibre, je ne sais pas quel est le truc le plus vite qu'il y a de connexion. Direct avec la croix du Christ. Oui, parce que la croix du Christ, c'est l'événement plus important de notre foi. Et nous, on le porte au cou. Vous avez jamais vu quelqu'un qui porte la guillotine au cou? C'est horrible, la croix. La croix, ça veut dire que pour 4 siècles, les chrétiens ne l'ont pas représentée. La première fois qu'ils ont représenté la croix, c'est au 4e siècle. Les chrétiens ont représenté simplement au 4e siècle. Pour 4 siècles, ils faisaient le poisson. Pourquoi? Parce que la croix scandalise. La croix fait peur. La croix, on ne peut pas l'accepter. Donc arrêtons d'annoncer encore dans l'Église catholique qu'il faut accepter la croix. C'est beau être victime d'amour. Oui, Padre Pio. Si tu es Padre Pio, tu peux le dire. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Est-ce que Dieu t'a appelé comme Gemma Galgani? C'est vrai, il y a des personnes spéciales, particulières. Marthe Robin, Catherine de Sienne, François d'Assise. Si tu es comme ça, bon, fais-moi voir. Fais-moi voir ta vie. Parce qu'après 801, Saint François d'Assise, lui et François, les autres sont franciscains. Frères et sœurs, arrêtons d'être orgueilleux. Acceptez la souffrance et un orgueil spirituel. De penser de se sauver soi-même et annoncer une image de Dieu qui n'est pas cohérente avec l'Évangile. Si après ton père spirituel, en voyant ta sainteté, il voit que toi, alors après on en parle. Mais excusez-moi frères et sœurs, mais moi le premier, je suis un grand pécheur. Avant de dire d'être saint, il faut être vraiment, vraiment, vraiment sûr. On est saint par la grâce de Dieu. Alors, ce que nous demande actuellement l'Esprit Saint, je vous dis quelque chose que nous vivons avec les frères et sœurs là où on va. On est les disciples d'Emmaüs, on aime bien voyager. Quelqu'un m'a dit, oh Père, vous nous avez fait faire des kilomètres, bienvenue en famille. Ouais, il y a les Italiens qui ont fait des kilomètres, il y a des Lituaniens, on n'en parle pas. Il faut faire des kilomètres si tu peux. Parce que Dieu actuellement attend que les enfants de Dieu se révèlent. Toi, tu attends la révélation de Dieu. Mais Dieu attend que tu te révèles. Tu veux savoir où c'est écrit? Je vais te le dire tout de suite. C'est la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, Saint Paul nous dit l'attente ardente de la création tend en effet vers la révélation des enfants de Dieu. Romains 8, 19. Nous pensons que c'est Dieu qui doit se révéler. Et là, dehors, la création, ici, il y a beaucoup de personnes qui attendent que chacun de nous
se révèle pour ce qui est dans la gloire de Dieu. Tu veux le charisme et Dieu veut te faire passer à une grâce plus grande, la gloire de Dieu. Être charismatique n'est pas intéressant. Être porteur de la gloire de Dieu est tout. Mais vous n'avez pas vu quelqu'un qui prêche et vous ne sentez rien. Ou quelqu'un qui fait de la louange et il n'a pas l'onction qu'ils ont, musique tous louange. Parfois quand on m'invite, je dis, est-ce qu'il y a un bon groupe de louange? Oui. Est-ce qu'ils ont l'onction? Ah, ça je ne sais pas. Est-ce que vous ne voulez pas inviter musique tous louange parce que je me sens perdu sans eux? Non, mais je ne dis pas ça parce que je suis un charmeur italien qui fait l'encens là. Non, mais je reconnais vraiment la puissance de Dieu qui les habite. Ils sont porteurs de cette puissance. Comme Agostino qu'on écoutera demain. Vous voyez, frères et sœurs, c'est différent entre exercer un charisme, je ne sais pas, prophétie, louange, de faire des trucs sympathiques. Alors, je me rappelle 2005, hein, Olivier Jacob se rappelle, on a vécu des trucs, mais des ouf. Vous comprenez mon langage? Je mets les sous-titres? Non. Pour les sœurs consacrées, ouf, c'est le contraire de fou. Ah, ok. Non, mais écoutez, hein, je suis dans une école, donc parfois je parle pire que Laurent Gué. Donc, frères et sœurs, on a vécu des choses que moi je me disais, je voyais par exemple à Noix-le-Fuselier un garçon qui était schizophrène. Alors aujourd'hui on ne dit plus schizophrène, on parle de troubles de la personnalité ou d'autres choses. Bon. Et à un certain moment, ce type il faisait le rouleau. À droite, à gauche, tu te rappelles? J'étais avec Alain Merlot, psychologue de béatitude. Tous les deux, on a dit, oulala, s'il rentre la DAS, on est foutu. Et il me dit, et moi encore pire, je suis psychologue. Il s'est levé, le gars. Il a commencé à dire qui je suis. Quand la gloire de Dieu arrive, te change. Le gars a eu besoin d'une thérapie pour reconnaître qui était. Parce que Dieu, d'un point de vue psychologique, avait fait une guérison, ça s'appelle dans la psychiatrie, une régression dans l'utérus. C'est-à-dire que tous les problèmes qui sa naissance a créés étaient nés avec le forceps. Voilà, vous l'avez dit. Forcipe in italiano. Et donc, il avait créé un problème dans sa tête. Dieu a réparé ce qui était complètement abîmé. À partir de ce moment-là, ce garçon, maintenant, il est à Paris. Il a ouvert une boîte. Il travaille bien pour l'évangélisation. Il fait des sous. Il aide des pauvres. Et il n'a plus de maladies, de schizophrénie. Et pourtant, les médecins avaient dit, étiquette, il t'appuie une étiquette, cette maladie ne peut pas guérir. Je brise toutes les étiquettes qu'on a mises sur vous au nom de Jésus-Christ. Il habitera avec nous. Voici la demeure de Dieu. Et la Vierge Marie est la première demeure. Donc à Lourdes, j'espère qu'avant que vous quittez ce lieu, vous pouvez renaître dans les entrailles du maman. Dans ces entrailles de gloire qui ont donné à Jésus le sacerdoce. C'est pas moi à le dire. C'est Saint-Louis Grignon de Montfort. Parce que la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus est le grand prêtre. Et quand il est devenu prêtre, personne n'a posé les mains sur lui. Alors quelqu'un dit, peut-être dans le baptême. Non, mais le baptême n'est pas le sacerdoce.
Alors Grignon de Montfort dit, Jésus est l'unique personne qui a reçu le sacerdoce avant le baptême. Pourquoi? Parce que c'est les entrailles de Marie qui sont dans la gloire de Dieu, qui portent la gloire. En effet, les prêtres, dites-le à vos curés, à vos prêtres, qui parfois ils ne le savent pas, ou s'ils le savent, ils l'ont oublié, sont porteurs de gloire. Tout à l'heure, mes mains de pécheurs, mes mains d'animal. Et oui, parce que nos frères juifs disent ça, que nous on est des animaux qui doivent se convertir pour devenir spirituels. C'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas le charisme. Le charisme, si tu prophétises, si tu fais des miracles, ça ne veut rien dire. Ce qui intéresse à Dieu aujourd'hui, que tu deviens saint, que tu deviens porteur de gloire, que nous pouvons vraiment dire à ce monde qui nous dit que le renouveau charismatique a produit beaucoup d'abus, et c'est vrai. Que le renouveau charismatique, qu'il a divisé beaucoup d'églises, il a fait des choses. Il va donner des témoignages d'unité, d'amour. Alors là, la gloire de Dieu, il va se révéler. Moi, je suis fou. Je rêve que dans nos rassemblements, on puisse inviter des mystiques soufis. Vous savez, j'ai rencontré, à travers les études que j'ai faites, parce que bon, je suis ignorant, mais à cause de ça, on me demande de faire beaucoup de cours. Et là, dernièrement, j'ai fait un DU sur la laïcité. D'ailleurs, oui, merci, c'est le Saint-Esprit. Je dois envoyer un email à mon prof. Voilà. Et un prof nous a fait connaître des hommes qui ont le Saint-Esprit, comme un mystique soufi qui me parlait du Saint-Esprit. Je ne sais pas, comme Marthe Robin, comme un grand prédicateur, comme le Père Cantalamessa. Il y avait les imams, les rabbins, les prêtres, les laïcs présents là, qui pleuraient tellement, étaient saisis de la gloire de Dieu. Ce type que, à un certain moment, parlait de Jésus comme aucun chrétien parfois arrive à faire. Et c'était un musulman. Et nous, parfois, dans nos histoires, de nos connaissances, à cause de parfois d'une certaine prédication du monde qui ne passe pas du Saint-Esprit, commençons à voir des visions des autres, ceux qui ne sont pas comme moi, avec la couleur de ma peau, avec le pays, avec l'accent, avec la couleur des cheveux, avec les manières comme je pense. Nous, à Emmaüs, on sait bien qu'on a de fortes personnalités, que ça peut péter, que ça peut dire des choses, mais à la fin, on est des frères. Et on a besoin les uns des autres. Et si on est différent, c'est notre richesse. Et le monde a besoin de ça, frères et sœurs. Les apôtres nous témoignent ça. La gloire de Dieu doit passer de ça et doit nous faire arriver des charismes à la gloire. Vous savez la différence entre le charisme et la gloire? C'est la différence entre le naturel et le surnaturel. Et ici, je termine. Le surnaturel n'a pas de limites. Le surnaturel n'a pas de limites. Toi, tu as des limites. Il y a des filles au milieu de l'assemblée qui ne sont pas mariées. Quelqu'un a essayé le mariage. Voilà ton limite. Mais l'amour de Dieu n'a pas de limites pour toi. Il y a quelqu'un qui a les cheveux blancs et dit « Oh, j'ai vieilli, je n'ai pas vu ceci, cela. » Eh bien, l'amour de Dieu n'a pas de limites pour toi. Il y a quelques malades qui disent « Ah, j'ai le limite, je suis en fauteuil roulant. » Eh bien, l'amour de Dieu pour toi n'a pas de limites. Alors nous voulons nous plonger dans cette gloire qui dépasse les limites. Vous voulez bien? Si je prends ce livre et je le laisse tomber, naturellement, la loi de la gravité, la loi physique, il me met le limite. C'est impossible de le laisser dans l'air. N'est-ce pas? Dites-moi, pourquoi dans l'Évangile, nous voyons plusieurs fois
que Jésus fait des choses au-delà de la nature. Marcher sur les eaux. L'unique fois que ça m'est arrivé, c'est en Lituanie, parce que le lac était glacé. Mais Jésus a marché sur le lac de Galilée. Il a dépassé les lois naturelles avec le surnaturel. Et là, tu peux être tout charismatique comme tu veux. Mais tu ne peux pas vivre continuellement pour toujours. Parce que les charismes sont temporaires. Quelqu'un vous l'a prêché ça? Les charismes sont temporaires. Tu t'habitues à une grâce, un réveil, un moment, une effusion. Et ça va terminer un jour. Mais si tu deviens porteur de gloire, si tu te laisses porter par la gloire de Dieu, tu deviens onction. Ce n'est pas toi qui apporte l'onction, c'est l'onction qui te porte. Fermez les yeux, frères et sœurs. Laissons vraiment la gloire de Dieu qui dans toute Eucharistie vient. La première fois que j'ai goûté à l'Eucharistie, j'avais 19 ans. J'étais intoxico-guéri de beaucoup d'addictions. Mais j'étais trop béni. Je me rappelle encore quand je suis allé à Palerme, dans le centre Jésus Libérateur, il y avait un prêtre, un homme de Dieu, un franciscain, qui maintenant il y a le procès de canonisation, Père Matteo Lagrua. Et pendant la messe, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que des anges arrivaient. Et depuis quelques jours, depuis environ un mois, dans ma vie, j'ai les mêmes sensations, les mêmes expériences de ce que je vivais à Palerme dans le 1990, 1994 jusqu'en 1998. Ce qu'on a vécu dans le 2005-2006 jusqu'en 2007. Aujourd'hui, il y a un nouveau réveil. La gloire de Dieu visite son peuple et réveille les chrétiens. Ils sont ici présents, les anges et la Vierge Marie. Tout à l'heure, quand Olivier priait, je voyais la Vierge Marie sauter sur nous, danser au milieu de nous. Et les anges dans la joie. Je voyais des milliers d'anges avec des instruments qui jouaient. Alors je vous invite vraiment à rentrer dans cette communion du ciel, dans cette Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, vraiment quand on arrive dans la prière eucharistique, on va faire le Saint, 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 on va unir nos voix avec les voix de ceux qui déjà, ils adorent dans le ciel. Et c'est un avant-goût du ciel, c'est l'unité entre le ciel et la terre. Alors laissez sortir votre voix. Quel son de gloire sort de vos bouches. Kyrie alors. Alléluia, et Yeshua Marie, O Melech Haolam, Baruch Atah Shaddai Elohim, Prophet Béni soit celui qui vient, béni le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui guérit.
Orendele Shambalama. Chante, chante peuple au Seigneur. Chante dans ta circonstance, dans ta situation. Chantez-vous les malades, chantez au Seigneur un chant nouveau. Orembele Kendeleshi, chante toi qui es adolescent, chante toi qui es enfant. Orembele Kirindoshi, si tu es dans la solitude, chante ce chant d'amour. Parembele Kendoloshi, Korenanananana, imprégnez-vous de la gloire de Dieu. Imprégnez-vous de cette atmosphère de gloire. Koriamanana shinen de la sol, Kembananda shir, Kirindoshi, Kirindoshi, nanana yerev. Koria baba 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 baba, Kemelende shimala, Kemelende lende shi, Koria manana shi. Si tu cherches des solutions, accueille la gloire de Dieu et tu marcheras avec la parole de Dieu qui est ta solution. Lorsque tu veux vraiment cette onction de gloire, laisse-toi. Allez-y frères et sœurs, élevez votre voix, soyez plus audacieux. Ne soyez pas timides dans l'esprit. Laissez-vous rejoindre. Je ne veux pas prophétiser. Devenez prophétie. Recevez l'existence prophétique. Recevez l'existence prophétique. Et prophétisez, proclamez dans votre vie ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de temps pour le combat. Il y a des temps pour la victoire. Je proclame pour le pays de la France ce réveil de gloire. La fille aînée de l'Église, je prie pour l'Italie, là où il y a l'Église de Rome, et tous les pays d'Europe jusqu'à la Lituanie. Que la gloire de Dieu vienne sur nous. Ya ba 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 ba. Que de nouveaux sangs puissent se mettre debout et puissent marcher dans le territoire des miracles et des guérisons. Nous marchons, Seigneur, dans le surnaturel. Nous voulons vraiment, Seigneur, marcher assuré. Amen. Assuré. 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 Et je prophétise sur ceux qui sont encore esclaves de la cigarette, des drogues, de l'affection. Si tu as des dépendances de tout genre, sois libéré totalement et que le dégoût arrive. Je vois une personne qui a essayé 3 fois de se libérer de la cigarette et n'arrive pas. Parce qu'en effet, tu ne veux pas rentrer dans la gloire. Alors je t'invite à te mettre debout et faire un pas devant l'autel afin que Dieu puisse te voir, afin que tu fasses ton témoignage et puisse rendre vraiment ton témoignage pour recevoir la gloire. Ceux qui veulent se délivrer de certaines dépendances, et il y en a beaucoup, hein, parfois des cigarettes, parfois des choses différentes, parfois des dépendances affectives. N'ayez pas peur, venez devant. N'ayez pas peur de la télé, Internet, peut-être quelqu'un dans la pornographie.
Seigneur, regarde tes enfants là. Au nom de Jésus, soyez libres. Soyez libres. Fermez les yeux. Et vous accueillez maintenant la grâce que moi j'ai donnée, que j'ai reçue, je vous la donne. Là où vous êtes, on n'a pas besoin d'en poser les mains. Dieu est en train de faire un selfie d'en haut. Il est en train de vous faire une photo pour l'imprimer sur votre cœur. C'est ça ta vraie identité. C'est ça ton audace. Tu ne dépends pas. Tu n'es pas lié à quelque chose qui ne te donne pas le bonheur. Alors je te demande de lever ta main. Ouais, tout le monde qui n'a pas de dépendance peut le faire aussi. Levez la main droite et tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je quitte devant ton autel mon lien, ma chaîne, et je vais la briser. Au nom de Jésus, parce que j'ai choisi la gloire de Dieu, alors je te donne la permission de me donner la véritable liberté des enfants de Dieu. Je suis à toi et tu es à moi, à moi, à moi. Amen. Recevez. Là, il y a quelque chose au niveau spirituel qui est en train de se passer. Vous voyez, au niveau charismatique, parfois, on peut ressentir certaines choses. Dans la gloire, parfois, on est tellement envahi par le spirituel que l'invisible peut se rendre simplement si vous croyez. C'est avec la foi qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus-Christ, que le dégoût puisse vous rejoindre. Je vois vraiment quelqu'un qui a commencé des usages de stupéfiants. Et il n'a pas une véritable dépendance, mais souvent, tu es tombé parce que d'autres te la proposent. Et en effet, c'est simplement quand tu es frustré. Le Seigneur est en train de te libérer. Et il te donne maintenant ce qu'il m'a donné. C'est-à-dire le dégoût. Maintenant. Tu peux mettre maintenant la main qui est plongée dans la gloire de Dieu. Dans ton cœur. Fais ce geste prophétique. Fais-le avec foi et dis Amen.